Vous allez avoir un Sky and Fog Global Volume qui va piloter le ciel et le fog, on va dire les paramètres de base vraiment de votre scène. Et puis sur un deuxième volume, vous voyez, si je crée un volume, Global Volume, et bien là sur ce deuxième volume, spécifiquement, je vais mettre par exemple une exposition de caméra, un changement de couleur, la screen space, occlusion, etc. Ça permet en fait de séparer ces effets globaux de votre scène qui sont le ciel et l'arrière-plan, on va dire le fog, et d'autres effets plus spécifiques que vous pourriez modifier plan par plan. Voilà. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus, mais c'est un bon workflow qui s'est conçu, enfin, en tout cas inutile à documenter de cette façon. Donc là, sur ce global volume, je vais, par exemple, me créer un deuxième volume. Vous voyez, il n'y a pas de profil par défaut. Donc là, je me crée un nouveau profil. Donc ça me rajoute normalement dans ma scène ici un deuxième PostFX volume que je vais nommer par exemple Demo HDRP aussi. Voilà. Ok, et maintenant que j'ai créé ce profil, je peux rajouter des overrides, et donc je vais pas remettre un fog, je vais pas remettre un ciel, parce que j'ai déjà l'effet là-dessus. Hein. Par contre, ce qui m'intéresse, ça va être de mettre, par exemple, une exposure. Donc là, si je veux définir mon exposure à la main, par défaut, elle est automatique, l'exposition de la caméra. Donc c'est aussi piégeux, ça. Ça peut être intéressant parce que ça donne du réalisme. On peut se faire piéger, on peut avoir des lumières qui sont hyper fortes dans la scène et pas s'en rendre compte parce que la caméra, automatiquement, elle va compenser, en fait. Donc méfiez-vous de ça. Si vous voulez pas d'ennui, vous faites fonctionner un peu comme dans Max, en précalculé. Mettez-vous en mode fixe. Pardon. Vous voyez, là, je suis en mode exposure fixe. Hop là, je la pousse vers la droite. Il y a des petites icônes qui permettent de reconnaître un peu de rester dans des clous en fait crédibles en termes d'énergie. Ça c'est pas mal. C'est-à-dire que là, quand mon exposition est réglée ici à droite, ça correspond à une journée en plein soleil. Ce qui est le cas visiblement parce que je suis en extérieur, en plein soleil. Bon là c'est un peu nuageux, mais ça permet d'avoir des repères et de se dire ok, bah, si j'augmente mon exposition, là c'est plus pour un temps nuageux. Là c'est plus pour le coucher de soleil. C'est plus là pour la nuit. Là c'est vraiment une nuit nuageuse. Voilà. Ça donne des repères, ça permet de rester dans des clous, dans des énergies, on va dire, cohérentes. Et d'ailleurs, si je veux être tout à fait cohérent, là, je suis dans un ciel un peu nuageux, bah, je vais plutôt me mettre en exposition, voilà, ciel nuageux. Et je vais plutôt aller sur mon ciel et baisser l'exposition de mon environnement que j'avais boosté un peu à l'œil. Hein. Donc, mon exposition ici, c'est où? C'est dans HDRI Sky. Je vais baisser, voilà, l'exposition. Vous voyez, de façon à être plutôt comme ça. Donc là, je sais que je suis à peu près cohérent dans le sens où j'ai un éclairage un peu nuageux et mon exposition est réglée pour un éclairage un peu nuageux. Donc je suis à peu près cohérent. Ok. Ensuite, dans mon global volume, bah, je peux mettre d'autres effets qu'on va voir après. D'accord ?